TV5 Monde. Nous sommes tous des citoyens et nous devons sauvegarder l'unité nationale. Car c'est cette unité qui fera du Congo une grande nation au centre de l'Afrique. Et le Congo va jouer demain un grand rôle pour... Voyons et écoutons d'abord l'illustration sur l'hypothèse donc d'un troisième mandat pour Joseph Kabila notamment. On entendra tour à tour deux opposants et un partisan du président congolais. L'opposition républicaine est confortée dans sa position de ne pas toucher à la Constitution, notamment par les prises de position publiques du président de la République. M. Kabila pense que c'est une république bananière, mais nous voulons démontrer le contraire. Et nous avons une volonté, une ferme volonté d'arriver, d'aboutir à cette pétition. Nous allons récolter les signatures, le plus grand nombre de signatures possible. Nous allons demander à M. Malomalo de partir. Et nous allons organiser des actions citoyennes. Et ces actions vont concourir à ce genre de manœuvre. En ce qui concerne Kabila, il y a plusieurs scénarios pour prendre le cas de Kabila. On va y revenir, oui. On verra ça tout à l'heure. Celui d'un changement du mode de scrutin qui serait plus direct mais indirect avec des grands électeurs, ou la Jean-Baptiste Placard. Alors, pour revenir sur ce que disait Louis, il faut savoir que ce sont les pouvoirs en place qui, justement, en sevrant les oppositions et les opposants de parole sur les médias publics, d'accès même, j'allais dire, à ce qui peut nourrir une vie professionnelle, c'est-à-dire que quand vous êtes avocat et que vous êtes opposant, vous n'avez plus aucun dossier qui vous arrive parce que malheureusement on est sur un continent où tout, l'économie, d'une manière ou d'une autre, revient au pouvoir politique, et le pouvoir politique a la capacité d'affamer en quelque sorte les opposants, et ces opposants, donc, entre deux élections, comme vous dites, on essaie de les écraser pour qu'ils n'essaient qu'on quitte la scène quand on a dirigé pendant toutes ces années et puis surtout, comment aussi, une fois avoir quitté la scène, on peut vivre sereinement, car ceux qui vous succèdent vous soupçonnent toujours souvent de tirer les ficelles dans les coulisses. Alors, Pierre Benoît, on a quand même vécu... C'est pas un détail ce que vous dites là, voilà. Parce qu'il y a une confiscation de telle nature, une espèce de polarisation qui est tellement forte que lorsque la question de la succession ou de la transition ou d'un scrutin libre, vous parliez tout à l'heure, Hassan, d'un scrutin véritablement libre, reconnu, etc., se pose en termes purement démocratiques, la question subsidiaire, elle est décisive. C'est qu'est-ce que deviennent les pouvoirs qui ont monopolisé les situations, qui ont monopolisé le pouvoir pendant de si longues années, avec autant de frustration et parfois de dérives autoritaires, avec des problèmes de droits de l'homme, etc. On l'avait vu au Sénégal, avec la dérive d'Abdoulaye Wade, la façon dont il avait essayé de manipuler son fils pour le mettre en position de dauphin, etc., etc. Aujourd'hui... Un dernier mot, Jean-Baptiste. Alors, j'avais pas bien compris votre question, c'est-à-dire que c'est pas parce que les opposants qui arriveraient après le dictateur peuvent éventuellement ne pas bien se comporter, qu'il faut garder les dictateurs. Moi, je pense que qu'ils soient considérés comme dictateurs. Tout ce qui est important, c'est la transparence des élections et une société civile suffisamment vigilante pour que les choix des électeurs ne soient pas trafiqués par des officines. Mais d'ailleurs, à propos de la vivacité des opinions publiques et des sociétés africaines d'aujourd'hui, notamment les jeunesses africaines, on voit bien que dans le mouvement contre la prolongation du mandat de Kabila, c'est souvent la RDC, c'est pas les vieux partis, enfin la vieille figure par exemple Tshisekedi qui est là, qui mène la danse. C'est plutôt des jeunes diplômés, etc. Il y a quand même quelque chose qui se fait là. L'autre aspect que je voudrais souligner, c'est souvent les raidissements des régimes
régime, c'est autour des entourages qu'il faut les chercher. Parce que, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans les arcanes du pouvoir à Kinshasa aujourd'hui, mais je me souviens que dans l'émission internationale RFI TV5 Monde, Lambert Mende avait juré, mais pendant toute l'émission 50 minutes, qu'en aucun cas il y aurait un troisième mandat de Joseph Kabila. Non. Et donc peut-être qu'il y a aussi des tiraillements d'une fraction dure de l'entourage de Kabila. Qui explique, voilà. La suite d'Afrique Presse sur RFI et TV5 Monde. Nous sommes tous des citoyens et nous devons sauvegarder l'unité nationale. Car c'est cette unité qui fera du Congo une grande nation au centre de l'Afrique. Et le Congo va jouer demain un grand rôle pour libérer les restes de